pratique solidaire face à la crise climatique. Conscients que nous subissons les mêmes conséquences dans la zone écographique centre, nous ouvrons nos portes à la délégation de Kaolack et de Kaffrine. Merci de votre présence. L'objectif de cet atelier est sans nul doute et aussi une bonne occasion de tisser et d'entretenir des liens pour renforcer la dynamique entre acteurs de la zone, pour mieux répondre aux besoins de la population. La tenue de cet atelier à Diourbel pour les acteurs climatiques coïncide avec la grande conférence des partis en Égypte, la COP27. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte de réfléchir globalement et d'agir localement. Nous avons l'obligation, après avoir fait le diagnostic de nos terroirs, de faire des propositions concrètes à partir de nos expériences. Chers participants, mes chers collègues, je ne terminerai pas mes mots de bienvenue sans vous rappeler que nous, femmes de la zone centre, la crise climatique nous a rendus encore plus vulnérables parmi les victimes. En effet, les femmes et les jeunes vivent des moments critiques pour satisfaire leurs besoins primaires, car les produits de l'agriculture sont devenus maigres et notre santé et celle de nos enfants fragiles. En attendant de revenir plus profondément dans nos travaux, je vous souhaite une excellente journée avec les résultats attendus. Merci de votre aimable attention. Nous vivons les contre-coups, en tout cas les contre-coups, n'est-ce pas, de ces changements climatiques. C'est une préoccupation majeure que l'État du Sénégal, bien entendu, a pris en charge, en tout cas, je l'ai très tôt, parce que depuis le début des années 90, avec la signature, n'est-ce pas, de la Convention cadre des changements climatiques en 92, jusqu'à l'accord de Paris en 2015, en passant par le protocole de Kyoto. Vous imaginez un peu l'importance que l'État du Sénégal accorde, n'est-ce pas, à ces changements climatiques. Ces changements, comme vous le voyez, aujourd'hui, préoccupent au plus haut niveau, en tout cas la communauté internationale. Déjà, nous sommes dans un contexte de COP à Sharm en Égypte, où ces préoccupations-là, n'est-ce pas, donc, sont débattues. Parce qu'aujourd'hui, aucun secteur n'est épargné par ces changements climatiques. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pêche, le tourisme, entre autres. Et ces changements climatiques sont pour la plupart du temps causés pas seulement par l'action anthropique, c'est-à-dire par l'homme. Et par conséquent, cela nous interpelle. Et c'est pourquoi tout à l'heure je disais que ça me réjouit de voir que les acteurs à la base se mobilisent pour essayer, n'est-ce pas, de proposer, en tout cas, des solutions de sorte de crise. C'est une situation, en tout cas, je ne dirais pas dramatique, mais en tout cas préoccupante, et qui nécessite la mobilisation de la communauté internationale, et particulièrement, n'est-ce pas, des acteurs de la base. Ce n'est pas uniquement une affaire de l'État, c'est une affaire de tout le monde. Aujourd'hui, la question, en tout cas, la problématique des changements climatiques appelle à un sens de responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la responsabilité doit être tout simplement mise en exergue pour essayer, n'est-ce pas, d'endiguer ou bien tout simplement d'attribuer ces changements. Je le disais tout à l'heure, l'État du Sénégal en fait une priorité, parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, les considérations environnementales sont prises en charge ou bien sont en amont dans le cadre, n'est-ce pas, de nos activités. Toutes les activités que nous menons, n'est-ce pas, nécessitent une prise en compte, n'est-ce pas, de la dimension environnementale. Et par conséquent, il nous faut, n'est-ce pas, une mobilisation. Et l'État trouve en tout cas à travers les organisations
de la société civile, des pendants, ou bien même des relais qui puissent, n'est-ce pas, donc, comment dire, vulgariser, mais surtout, n'est-ce pas, donc, en tout cas, multiplier la sensibilisation pour que, n'est-ce pas, donc, tout un chacun puisse tout simplement prendre ses responsabilités pour faire face, n'est-ce pas, donc, à ces préoccupations. Parce que quand même, nous sommes aujourd'hui, en tout cas, nos économies sont de plus en plus secouées. Nous vivons, n'est-ce pas, donc, les inondations, nous vivons, n'est-ce pas, donc, la déforestation, nous vivons, n'est-ce pas, donc, ici, le réchauffement climatique. Et tout cela, bien entendu, constitue en tout cas, entrave, bien entendu, notre bien-être. Le cadre de vie, tout à l'heure, M. Le Maire l'a rappelé, le cadre de vie est de plus en plus affecté. Et c'est des phénomènes auxquels nous sommes, en tout cas, qui montrent un peu notre vulnérabilité. Et il nous faut aujourd'hui être résilients. Il nous faut effectivement mettre en place des mécanismes qui puissent tout simplement nous permettre de faire face à, n'est-ce pas, donc c'est vrai que l'État a mis en place des stratégies, notamment à travers l'adaptation et bien entendu donc l'atténuation, mais tout cela doit être tout simplement vulgarisé davantage. Il y a des mécanismes qui sont là, à travers la mise en place, n'est-ce pas, donc du COMNAC, avec, n'est-ce pas, donc ces démembrements au niveau des régions, ce qu'on appelle les COMREC. Tout cela, c'est vous dire qu'en fait, l'État a pris en cas à bras le corps, n'est-ce pas, donc cette préoccupation-là. Mais c'est tout à fait heureux de voir donc, les acteurs à la base se mobiliser pour aller dans le sens, n'est-ce pas, donc ici, de trouver des solutions à ce thème. Le thème d'aujourd'hui qui parle un peu de cette justice climatique, nous y sommes. Je ne veux pas peut-être entrer dans le détail, tout à l'heure, n'est-ce pas, les experts, n'est-ce pas, donc, en tout cas, vont en débattre, mais c'est une situation, c'est une problématique. Parce qu'en fait, quand on parle des questions environnementales, en tout cas, il y a aujourd'hui des inégalités, que ce soit, n'est-ce pas, donc, les pays du Nord qui sont les plus grands pollueurs, et nous, en tout cas, pays du Sud, qui subissons les conséquences. Il y a lieu aujourd'hui de réfléchir sur des mécanismes pour permettre à tout un chacun de pouvoir faire face. Parce que les conséquences environnementales peuvent avoir une origine, mais les, comment dire, comment ça s'appelle, les contours, ou bien, n'est-ce pas, donc, les ramifications sont tout simplement universelles, c'est-à-dire que tout le monde est concerné. D'où ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut aujourd'hui mettre en place, c'est-à-dire que le sens de la responsabilité doit aujourd'hui, en tout cas, primer sur, n'est-ce pas, donc, nos décisions pour également prendre en charge. J'ai toujours, tout à l'heure, j'ai